Aujourd'hui, nous aimerions vous raconter l'histoire de Noé et de sa famille. Noé a fait quelque chose de vraiment bizarre, quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Il a construit un énorme bateau au milieu de la campagne. Il n'y avait pas de lac et pas de mer aux alentours. Et personne ne le payait pour faire ce travail. On le prenait donc pour un fou. Curieux, n'est-ce pas? Noé était un homme qui croyait en Dieu de tout son cœur. Lui et sa famille essayaient de vivre pour lui plaire. « Tu peux m'aider ?»« Bien sûr, avec plaisir. »« Et est-ce que tu sais où est passé le pain ?»« Oui, je l'ai donné à un mendiant qui passait. »« Ah, d'accord, très bien. » Très bien. Mais le problème est qu'ils étaient les seuls à vivre de cette manière. En effet, toutes les autres personnes, oui, tous les êtres humains, dans le monde entier, eux, ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu. Au contraire. Ils mentaient, trompaient, volaient, étaient jaloux et très fiers d'eux-mêmes. Ils ne voulaient pas se réconcilier et ne demandaient jamais pardon aux autres. Ils allaient même jusqu'à tuer. En fait, c'était un peu comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de différence. Tous les jours, aux actualités, on entend ce genre d'informations. Alors, bien entendu, dans ces conditions, ce n'était vraiment pas facile pour Noé de parler de Dieu. Les gens n'arrêtaient pas de se moquer. « Oh, arrête avec ton Dieu! Laisse-nous tranquilles! Personne ne croit plus en Dieu aujourd'hui. » Pourtant, ce Dieu tout-puissant a créé toute la terre et tous les êtres humains. Il veut avoir une relation avec eux. Ils devraient s'aider, se respecter les uns les autres, ainsi que prendre soin de la création de Dieu. Mais ils font exactement le contraire. Ils se détournent de Dieu, ils vivent dans le péché et ne se posent pas la question si ce qu'ils font est bien ou pas. Le principal est que ça soit à leur avantage. Ce que Dieu veut leur est complètement égal. Dieu a laissé les hommes faire ce qu'ils voulaient pendant un long moment. Qui sait, ils auraient pu changer. Mais un jour, il dit à Noé, « Stop, fini, il y en a marre. J'ai décidé d'anéantir tous les êtres humains. Ça me rend malade de voir leur méchanceté. Je vais inonder le monde entier et personne ne survivra, personne si ce n'est toi et ta famille. Car après le déluge, je veux tout recommencer à nouveau avec vous. » C'est écrit mot pour mot dans la Bible. Tu peux le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 6, à partir du verset 13. Dans ce texte, on y trouve le plan exact que Dieu a donné à Noé. Il devait construire un énorme bateau, une arche, en plein milieu de la campagne. Alors, de quoi ai-je besoin? Voyons. Le bateau doit être assez grand pour Noé, sa famille et des centaines d'animaux. Car au moins un couple de chaque espèce d'animaux doit entrer dans l'arche pour être sauvé. Le bateau doit avoir une hauteur d'environ 16 mètres, donc aussi haut qu'un immeuble de 7 étages. Il doit aussi avoir une largeur de 25 mètres et une longueur de 150 mètres. Tout ça sur 3 étages. C'est la surface d'un terrain et demi de football. L'arche doit être si solide qu'elle pourrait supporter le poids de 600 gros camions. Au total, cela ferait un train de marchandises de 6 km de long. Incroyable! Dieu dit à Noé de construire le bateau en bois. Et pour le protéger de l'eau, de le badigeonner à l'intérieur et à l'extérieur avec du goudron. Noé ne réfléchit pas longtemps. Il retrousse ses manches et se met au travail. Fils, je vais avoir besoin de vos forces et de votre aide. Ok, papa, pas de problème. Mais les travaux n'avancent pas vite. Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet, passent de longues années à construire ce bateau.
Attention aux planches! Tu me passes les clous, s'il te plaît, Sam? Ok, voilà. Au début, on peut à peine reconnaître ce que cela va devenir. Mais lorsque la coque du bateau prend forme, que les planches sont toutes clouées et que la construction touche à sa fin, tout le monde peut alors voir un énorme bateau, là, au beau milieu de la campagne. Toute la famille met la main à la pâte. Alors, nous avons du maïs, de l'orge, du blé, la cruche d'eau est là. Les femmes s'occupent des réserves et rassemblent de la nourriture qu'elles font sécher pour les animaux. Elles construisent des caisses pour y mettre les réserves et les pots. Elles tissent des chiffons et fabriquent des cordes. Oh, j'ai plus de fil. Attends, j'en ai encore, je t'en donne. Merci. Et que disent les gens? C'est sûr, ils se moquent de Noé. Quelle idée stupide, construire un bateau en plein milieu de la campagne alors qu'il n'y a pas de mer à des kilomètres à la ronde. Ha! 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 Quelle idée! Personne n'a jamais vu quelque chose d'aussi bête. Écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est important. Vous ne pouvez pas vivre comme bon vous semble. Dieu ne veut pas qu'on se mente les uns aux autres, qu'on se trompe, qu'on vole et qu'on soit jaloux. Dieu est en colère parce que nous nous querellons, nous nous battons, et lorsque nous commettons des crimes, si vous ne changez pas, alors un déluge va venir et tout sera inondé. Noé essaye tant bien que mal de convaincre les gens du jugement à venir, mais en vain. Il connaît le plan de Dieu. Dieu le lui a dit lui-même. Mais personne ne veut écouter ni croire Noé. « Tu délires complètement !» lui disent-ils. « Laisse-nous tranquilles avec ton baratin !»« Il est où ton Dieu ? Je le vois nulle part !»« Un jugement arrive ! Le monde va être anéanti !»« Un déluge va inonder la terre ? Qui peut croire ce genre de truc ? C'est vraiment stupide !»« Allez, allez, tais-toi un peu, grand-père !» Enfin, après beaucoup d'années, l'arche est terminée. Les fenêtres sur le toit et même la grande porte principale sont placées. À ce moment, Noé entend à nouveau la voix de Dieu. Maintenant, entrez dans l'arche. Toi, ta famille et tous les animaux que je vais faire venir. Dans exactement 1 semaine, il va commencer à pleuvoir. Noé essaye une dernière fois d'avertir les gens, mais rien à faire. Ils ne veulent rien savoir. Alors soudain, un grondement et un tremblement se font entendre. Et là, devant leurs yeux écarquillés, les animaux arrivent. 2 par 2. Ils se dirigent vers l'arche. Si je les voyais pas de mes propres yeux, j'y croirais pas. Tu es sûr qu'ils vont pas nous faire de mal? Oh, regarde comme il est mignon. La famille de Noé est émerveillée de voir comment Dieu a tout organisé. Et ça, jusqu'au plus petit détail. 1 semaine plus tard, le dernier animal entre dans l'arche. Les dernières réserves sont entassées et les derniers articles ménagers sont rangés. Avec un grand boom, la seule porte de l'arche se ferme. C'est Dieu lui-même qui la ferme. Et voilà. Et maintenant? Est-ce que ça a commencé? Chut, je crois que j'ai entendu quelque chose. Non, je me suis trompée. Combien de temps ça va durer? Je crois que j'ai un petit peu peur. Rien ne se passe. Puis tout d'un coup, des gouttes de pluie commencent à tomber. Écoutez, écoutez, ça commence! La pluie tombe et tombe de plus en plus fort. Le ciel déverse des trompes d'eau et les vallées deviennent des torrents d'eau. D'abord, l'eau forme des petites flaques. Ensuite, les fleuves débordent et les lacs coulent. Et le tout devient une grande mer. L'eau sur la terre monte et monte.
Il doit en être ainsi pendant 40 jours. Dieu l'a prédit. Et tout d'un coup, qu'est-ce que c'est? Tout bouge. Une secousse se fait ressentir. Le bateau se penche légèrement, d'un côté, puis de l'autre. Tout le monde réalise alors, l'arche flotte. Elle flotte sur une énorme étendue d'eau. En dehors de l'arche, personne ne peut plus survivre maintenant. Si seulement les gens avaient écouté Noé, s'ils avaient cru en Dieu et avaient changé leur vie, alors ils seraient encore vivants, mais ils ont choisi le mal, et donc la mort. Dans la lettre aux Romains, nous lisons « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous offre gratuitement, dans l'union avec Jésus-Christ, la vie, dès maintenant et pour l'éternité. » La Bible dit que tous méritent la mort. Tous? Vraiment tous? Oui, c'est exact, car nous faisons tous des choses qui ne sont pas bien et qui ne plaisent pas à Dieu. Tous, donc aussi toi et moi aussi. Tout ça nous sépare de Dieu. Mais plusieurs milliers d'années après Noé, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur la terre et mort pour nos péchés. Grâce à lui, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, car avant le jugement, Dieu donne toujours le temps de changer de comportement. Si nous reconnaissons nos fautes et lui demandons pardon, Dieu ne va pas nous punir. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde et pourquoi il est mort sur la croix à Golgotha. Si nous reconnaissons nos erreurs, nous pouvons parler avec Dieu. On appelle ça aussi prier. Tu peux lui dire par exemple « Dieu, j'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Je n'ai pas respecté ta parole et c'était mal. Je te demande pardon. Viens Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Montre-moi la bonne voie et reste avec moi. » Si nous prions ainsi, Dieu nous fait le don de son amitié et de la vie éternelle. On serait vraiment bête de se moquer de l'offre de Dieu, comme les gens du temps de Noé. Tu ne trouves pas? Bon, revenons à Noé. Qu'arrive-t-il aux gens et aux animaux qui sont dans l'arche? Les animaux sont calmes et se tiennent tranquilles. Ils ne se battent pas et ne se font pas de mal non plus. Dieu le leur avait ordonné. Dehors, il pleut des cordes, le vent souffle violemment et le bateau flotte sur une mer en furie qui n'existait pas il y a quelques jours. Tout va être anéanti? Oui, mais c'était aussi vraiment des temps difficiles. Toute cette méchanceté et cette injustice, tout va être lavé et purifié par la pluie. Noé et sa famille ne peuvent s'empêcher de penser à 1000 choses à la fois. Que se passe-t-il là dehors? Est-ce qu'ils vont pouvoir dormir cette nuit? Est-ce qu'ils ont stocké assez de nourriture? Ça c'est sûr, l'eau ne sera pas un problème. On pourra toujours boire de l'eau de pluie. En tout cas, il fait bien chaud dans l'arche, sûrement à cause de tous les animaux. Et avec le temps, on s'habitue même à l'odeur. Pendant 40 jours, la pluie tombe sur l'arche et s'abat sur la nouvelle mer immense. Et alors, un beau jour, qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu sourd? Silence. Plus rien. La pluie s'est arrêtée. Il ne pleut plus. Est-ce que le déluge est déjà terminé? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau monte maintenant, lentement. Quelques sommets de montagne sont encore visibles. Mais bientôt, ils disparaissent tous l'un après l'autre. Même la plus haute montagne du monde se trouve 7 mètres sous les eaux.
150 jours plus tard, donc 5 mois plus tard, Dieu fait souffler un vent fort et l'eau commence à baisser. Dans l'arche, on ne remarque pas encore grand-chose. Mais lorsqu'un grand boom se fait soudain entendre, Noé sait. Le bateau vient de toucher terre. L'arche s'échoue sur le mont Ararat, en Turquie actuelle. Est-ce qu'on peut sortir ? Je sais pas, c'est sûrement encore tout mouillé. Jetons un coup d'œil. Tout le monde commence à perdre son calme et sa patience à bord de l'arche. Car personne ne peut plus attendre pour voir le soleil, les arbres, les fleurs. Est-ce que la terre est de nouveau recouverte de verdure ? Noé ouvre une fenêtre et lâche un corbeau. Il vole au-dessus de l'eau pendant quelque temps, mais il ne peut trouver aucun arbre pour se poser et construire son nid. Noé lâche alors une colombe. Mais elle revient également très vite et disparaît dans son nid à l'intérieur de l'arche. « Oh, quel dommage !» dit Noé. « C'est pas grave. Patientons encore un peu. » Une semaine plus tard, Noé essaye à nouveau et relâche une colombe. Celle-ci reste plus longtemps dans les airs. Lorsqu'elle revient, elle tient quelque chose dans son bec. Une feuille d'olivier. Les premiers arbres fleurissent à nouveau, mais pas encore assez. Alors la colombe retourne dans son nid. Une semaine plus tard, Noé relâche une colombe et attend qu'elle revienne. Et il attend, et attend, mais la colombe ne revient pas. Elle a sûrement trouvé un endroit pour faire son nid. « Venez m'aider, ça va pas être facile !»« Oui, bien sûr. Ouvre-la derrière, mon frère. » Noé ouvre alors le toit, tout grand. Le soleil brille et le vent frais sent bon l'herbe, les fleurs et la forêt. À ce moment précis, exactement 1 an plus tard, Dieu dit enfin à Noé : « Sortez de l'arche, vous et tous les animaux. Aujourd'hui, la vie sur terre recommence avec vous. » Rempli d'émerveillement, tout le monde, humains et animaux, sort du bateau et fait ses premiers pas sur la nouvelle terre. Youhou! Ouais! Regardez! Oh, comme c'est beau! Incroyable! Noé demande immédiatement à ses fils : « Allez chercher des pierres. La première chose que nous devons faire, c'est offrir un sacrifice de remerciement à Dieu pour sa protection et sa fidélité. » Oui, très bonne idée! Noé et sa famille disent alors un grand merci, de tout cœur, à leur Dieu éternel, pour cette nouvelle vie sur cette nouvelle terre. Dieu se réjouit beaucoup quand il voit ce sacrifice. Et pour montrer sa joie, il dessine dans le ciel un bel arc-en-ciel. Dieu parle de nouveau à Noé. Et ce qu'il lui dit est écrit dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 9, les versets 8 à 16. Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants, après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous, par alliance, à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre.
Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Aujourd'hui encore, tu peux voir ce signe de Dieu dans le ciel, l'arc-en-ciel. Il est là pour te rappeler la promesse de Dieu, la protection de la terre et des êtres humains qui la remplissent. Et une chose est certaine, Dieu tient toujours ses promesses et il souhaite également t'offrir à toi la vie éternelle